Depuis quelque temps, on parle beaucoup de AI-driven development, de spec-driven development, et agentic coding, etc. Tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, c'est des noms un petit peu fancy pour dire la même chose, utiliser l'IA et les agents pour coder plus vite ou pour faire du code ou du software de manière plus rapide. Le truc, c'est que du coup, dans cette nouvelle vague, il y a pas mal de choses qui sont apparues, des nouveaux frameworks, des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Et certaines sont plus efficaces que d'autres à faire certaines choses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une des choses que je vais apporter dans mon cours, qui est la partie brainstorming et conception. Donc, comme je vous disais, il y a pas mal de frameworks qui sont sortis ces derniers temps. Il y a certains qui sont plus populaires que d'autres, qui ont été popularisés. Il y a par exemple Benjamin Code qui a parlé récemment de BMAD. Il y en a d'autres, il y en a des plus simples, comme AgentOS. Il y a, je sais plus, OpenSpec machin ou je sais plus quoi. Bref, il y a pas mal de frameworks différents et chacun ont leurs forces et leurs faiblesses. Il y a aussi l'AI-Driven Dev dont je fais partie et que j'utilise sur mon projet. Mais de la même manière, voilà, il a des très grandes forces. Et il y a aussi des trucs où, des fois, on peut utiliser, ou on peut mélanger, customiser, utiliser d'autres frameworks pour aller plus vite. Et donc, aujourd'hui, on va parler conception. On va parler de comment est-ce que moi je m'y prends maintenant quand j'ai la conception d'une fonctionnalité assez complexe à faire et que je veux être sûr que ce soit bien fait. Ou en tout cas que je veux maximiser mes chances à que ça soit bien fait. Et donc là, dans le cas précis, pour ça, je pense que le meilleur framework aujourd'hui, c'est BMAD. Alors, c'est relatif. C'est le meilleur framework parce que c'est celui qui va vous aider le plus à vous poser les bonnes questions pour moi, pour réfléchir bien en profondeur à votre sujet. Le problème, c'est aussi que potentiellement, vous allez trop réfléchir en profondeur et potentiellement aussi vous dégoûter carrément de ce que vous êtes en train de faire parce que ça va devenir trop complexe ou au lieu de juste vous être lancé, juste de vous lancer, je sais pas, vous allez trop réfléchir au truc et du coup vous allez pas forcément vous lancer. Bref, aujourd'hui, moi dans mon application sur Dupsy, je vais vous partager mon fil là. Sur Dupsy, on a une fonctionnalité de questionnaire, donc on a un builder qui nous sert à fabriquer des questionnaires. Donc ça ressemble à ça. Et ça nous permet de faire des questionnaires qui sont notés et qui donnent des stats qui ressemblent un petit peu plus à ce que vous allez voir ici. Voilà. Et ce truc-là, ça nous permet d'avoir des questionnaires qui, à la fin, aident les gens à mieux voir ce qui se passe pour leurs collaborateurs en termes de santé mentale, en gros. Donc comprendre un peu les différents axes du questionnaire et et des sous-axes un petit peu de comment est-ce que les gens ils se sentent, pourquoi, c'est quoi les points qui pêchent dans l'entreprise. Et donc ce système il est très bien, sauf qu'aujourd'hui il est pas assez souple et il a plein de problématiques que j'avais pas gérées dans cette première version parce que c'est des choses que je savais pas ou que je savais pas faire au moment où je l'ai fait. Donc par exemple, on peut parler du fait que aujourd'hui ces questionnaires pour moi ils sont pas versionnés. Donc si je dois modifier un questionnaire, ça en quelque sorte modifie la réponse, enfin la question à laquelle les gens ont répondu dans la version précédente. Ce qui est un gros problème et ce qui est pas du tout quelque chose qu'on veut. Donc ça marche pas. Il y a aussi un problème d'historisation qu'on aimerait régler. Il n'y a pas de gestion du multilingue pour ces questionnaires et il n'y a pas du tout même, de gestion des conditions et de prendre des branches différentes en fonction des réponses des utilisateurs. Ce qui peut être vraiment très pratique. Par exemple, je sais pas, est-ce que vous aimez votre manager? Non. Si non, réponse libre, pourquoi est-ce que vous avez des problèmes avec votre manager, par exemple? Sachant que tout est anonymisé, les gens peuvent du coup répondre et aider, ils sont pas obligés. Du coup, tout ce truc-là, moi, aujourd'hui, il a besoin de changer. Et donc, pour ça, je veux être sûr, vu que c'est une pièce vraiment centrale de mon software, je veux pas qu'elle soit mal faite.
Et donc pour ça, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je suis sorti de mon projet, je me suis créé un petit dossier avec rien du tout dedans, à la base, donc tout ça, ça n'existait pas dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé BMAD avec une commande. Donc je sais pas si je peux la trouver. Je peux faire history. Hop. Voilà, BMAD méthode alpha, BMAD méthode install. Et donc ce truc-là, ça m'a permis d'installer la méthode BMAD. Et donc de là, moi je savais déjà ce que je voulais utiliser, c'était l'outil de brainstorm. Donc si là, je me mets dans Claude Code, en gros, j'ai une commande qui est la commande brainstorm. Et donc là, on voit BMAD brainstorming. Et donc ce truc-là, ça va lancer un mode où vous pouvez expliquer votre problème et interagir. Et donc là, le mode, il est chargé, et on voit que je lui explique mon objectif, comment est-ce que je veux faire, ce que je veux faire, etc. Grâce à ça, il va émettre des questions, des axes de réflexion, etc. Moi, je vais lui passer des images de choses qu'on veut pas, machin. Et pendant pas mal de temps, on va discuter de différents trucs. Donc lui, il me propose plusieurs manières de brainstorming. Alors moi, je veux pas un truc aussi complexe. C'est là où je vous dis, des fois, il y a de la lourdeur quand même dedans. Là, lui, il me propose, il me dit, bah, il y a 60 frameworks différents pour faire du brainstorming, lequel tu veux, etc. Donc ça, moi, je lui dis, bah, vas-y, choisis. Moi, je m'en fous de ça. Je veux juste réfléchir à mon problème. Et donc de là, eh ben, on réfléchit. Et c'est là où, alors pour moi, la valeur ajoutée d'être dev est quand même mieux. Mais même sans être dev, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas. Donc là, moi, il y a des moments où il va me dire, bah là, on ferait ça, etc. Et où moi, je vais dire, bah non, on peut pas faire ça parce que il y a ça, je trouve ça bizarre. Bah, par exemple, là, je lui dis, ok, nanana, est-ce que on versionne les questions ou est-ce qu'on versionne les sous-réponses des questions aussi? Qu'est-ce qu'on fait pour différents types de questions, etc. Donc en gros, moi je creuse les sujets où je vois que je suis pas sûr, et lui il fait la même chose. Quand il voit que je suis pas sûr d'un truc en général, il va me titiller et il va me dire ça, il faut que tu répondes. Et donc ce process il continue pendant longtemps. Donc là moi je lui ai fait dumper parce que je voyais que le contexte il commençait à être plein. Et on arrive à ce truc là où il me dit ok, maintenant qu'on a tout ce truc là qui est clair, il nous reste des nouvelles areas, enfin des nouvelles zones à clarifier. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait par rapport à sauvegarder le progrès que la personne a dans le questionnaire? Quel data model pour l'éditeur Reactflow? Comment est-ce qu'on soumet et qu'on calcule les scores? Et qu'est-ce qu'on met dans notre MVP? Donc moi, ici, j'ai utilisé un truc c'est marrant, je l'ai utilisé d'instant sans savoir que ça existait, mais j'ai vu que ça avait été implémenté. Il y a une commande de fork dans Claude Code, et cette commande, elle vous permet de splitter votre conversation. Donc moi, en gros, j'imagine que si ici je fais ça, voilà, en gros, j'ai deux conversations qui sont les mêmes, en trois même, et à partir d'ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les split, et comme ça, je peux reprendre ma conversation où elle était, je peux explorer un chemin avec une, et je peux explorer un autre chemin avec une autre conversation. Je sais pas si c'est très clair, mais l'idée, c'est vraiment de pas pourrir votre conversation s'il y en a une qui vous sert et que vous êtes satisfait de ce que vous avez avec. Voilà, donc moi, je vais continuer de faire ce truc-là. C'est ce que je vais faire là dans aujourd'hui, enfin on est dimanche, donc aujourd'hui je vais beaucoup bosser là-dessus parce que j'ai besoin de finir ce sujet, c'est un sujet très important pour moi et pour mon projet. Sorry. Et, euh, et moi je vais finir ce sujet. Il y a pas mal de trucs là qui vont arriver prochainement sur la chaîne, notamment du coup la sortie du cours. Je commence à accompagner des gens pour de vrai. Donc là hier j'ai discuté avec un entrepreneur, un mec qui construit une startup qui est rentable, etc. Et je vais faire en fait de l'audit et de l'accompagnement. Donc ça c'est un truc qui se fait de plus en plus avec le vibe coding, etc. C'est que il y a de plus en plus de gens qui sont pas forcément web, qui créent des projets et qui au bout d'un moment ont ce besoin aussi de se dire ok, est-ce que je peux optimiser les choses? Est-ce que j'ai bien fait les choses? À quoi ressemble l'existant? Est-ce qu'on peut jauger un petit peu mon existant et me dire si c'est bien, pas bien, s'il y a des problèmes graves qui vont me gêner par la suite, etc.
En gros, faire une analyse, un audit un peu de ce qui s'est passé, et ensuite d'augmenter les flows de cette personne. Et du coup, je vous présenterai, parce que du coup j'ai filmé le call, vous l'aurez pas là, mais je sais pas comment est-ce que tout ça viendra. J'ai aussi un autre gars que j'accompagne un petit peu en one-one, un ami à moi. Et en fait, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire le plus en ce moment, c'est vraiment ce truc de me dire que je vais accompagner des gens dans... alors je sais pas si je ferai beaucoup de one-one, parce que c'est cher du coup, mais en tout cas d'avoir au moins un cours très solide, et pour les gens qui veulent aller plus loin, peut-être que je ferai une offre avec des gens justement que j'accompagne à la demi-journée ou à la journée pour aller plus loin dans le code, dans l'IA, et dans implémenter des flows augmentés pour aller plus vite. Donc ce qui est bien, c'est que moi du coup ce truc-là, ça me force aussi à faire beaucoup de R&D, qui est quelque chose que moi j'aime bien, mais du coup j'ai toujours mon iPad avec moi, et je suis toujours en train de checker sur YouTube, de chercher des flows pour aller plus vite, etc., pour garder de la qualité. Tout ça c'est important pour moi, et de travailler à faire cette distinction entre les trucs un peu faux et un peu vrai, quoi. Pour moi, il y a un juste milieu entre les gens qui disent ouais, je fais 60 PR à la journée, machin, j'envoie plein d'agents, machin, et les gens qui l'utilisent pour de vrai sur des projets sérieux qui sont voués à évoluer. Il y a quand même cette problématique de garder quelque chose de qualité qui va pas se faire hacker parce que on n'a pas du tout fait attention, rien du tout checké au niveau sécurité, qu'on a tout laissé à l'IA et qu'on se soucie pas de ce qu'il y a sous le capot. Pour moi, pour le moment, c'est trop ambitieux de faire ça. Je pense que comment dire, que ça viendra. On est en train d'y venir, ça va arriver très vite. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de sujets où si vous laissez l'IA faire tout toute seule, vous allez quand même vous retrouver avec des sacrés trous dans certaines choses, quoi. Donc pour garder quelque chose sur lequel on est en maîtrise, c'est important d'avoir aussi cet aspect de re-regarder et de prendre le temps de regarder ce qui a été fait. Et je pense qu'il faut garder de ça. Nous aujourd'hui, l'équilibre qu'on a dans ma mission et avec les gens avec qui je travaille, c'est au début on a fait du MVP avec beaucoup d'IA pour accélérer très vite et pour faire finalement ça pourrait servir pour prouver, en fait, pour faire un MVP vraiment, pour aller plus vite, de pas utiliser du no-code, mais d'utiliser plutôt par exemple de l'IA en agentique, etc., avec Claude Code, etc. C'est très facile maintenant de faire un gros MVP comme ça, et après peut-être de passer par quelqu'un ou d'être cette personne et d'extraire des standards de code qu'on veut garder. Donc nous, par exemple, dans un autre projet, ça je vous montrerai, peut-être plutôt en privé, mais du coup, enfin en privé, en premium, ce qu'on avait fait, nous, c'est on a notre projet et on a pris le temps de prendre un de nos modules, de le cleaner le plus possible, de faire un truc vraiment nickel avec tous les standards que nous on veut implémenter, donc du code documenté avec OpenAPI, Swagger, etc. Donc c'est des trucs qui servent à documenter les différentes règles de votre API. On a documenté tout ça, on a fait un truc vraiment clean, nickel. Et de ce module-là, ce qu'on fait, c'est qu'avec le framework AgentOS ou même avec BMAD ou d'autres choses, on peut extraire des standards. Et donc ça va être des standards qui vont servir après à l'IA comme base de guide de comment est-ce qu'elle doit faire vraiment les choses comme vous voulez dans chaque module. Donc l'idée, c'est qu'après dans votre code, lui dire, voilà, là on va faire ça. Elle dit, ok, pour faire ça, j'ai besoin de tous ces standards-là. Elle lit les standards et elle applique sérieusement tout et efficacement tous ces standards. Voilà, c'est à ça que ça ressemble pour moi du code de qualité aujourd'hui et un workflow de qualité. C'est dans un projet qui est quand même privé, donc je vous montrerai plus en détail plus tard, mais aujourd'hui, je peux pas vous montrer ça maintenant. Bref, je suis désolé si la vidéo elle est pas incroyable ni rien. J'ai besoin de retrouver un rythme et de réussir à retrouver quelque chose. Je pense que je vais avoir besoin pendant un temps de me forcer à tourner des trucs et à les poster et à améliorer le process au fur et à mesure, puisque aujourd'hui j'ai pas les moyens de payer un éditeur ou de faire quelque chose de beaucoup mieux, même si ça me plairait beaucoup en vérité. Voilà.
c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et du coup une très très bonne semaine. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, si vous avez des projets et que vous vous sentez des fois perdu au niveau de votre conception, que vous avez du mal à aller au bout de certaines de vos conceptions, que vous êtes vraiment pas sûr de ce que vous produisez, je vous recommande de tester ce genre d'outil. BMAD, je pense que c'est vraiment un outil à tester pour ça, à, à exploiter. Vous pouvez tester aussi les autres workflows, parce qu'il y a plein d'autres workflows. Ça, vous pouvez le retrouver du coup, je vous le dis quand même, ça peut être utile, d'aller sur tac, BMAD méthode. Voilà, vous pouvez aller sur ce repository, qui est le repo du créateur, et donc d'aller explorer un petit peu les différents flows, les différentes méthodes qu'il y a, parce que c'est vraiment un super outil. Voilà, il est juste un petit peu lourd, ça consomme pas mal de tokens, et ça peut être un petit peu lent, mais je pense que c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, ciao.